Bonjour à tous et bienvenue pour ce flow de 30 minutes où on va revoir quelques bases et où je vais vous proposer quelques variations. Installez-vous confortablement en posture du tailleur, le dos bien droit et les yeux fermés. Vous allez prendre une grande inspiration et une profonde expiration. Encore installez-vous une grande inspire par le nez, une profonde expire par la bouche. On prend le temps ici. La dernière, montez les épaules jusqu'aux oreilles et expirez, relâchez tout. Gardez les yeux fermés et commencez à rouler votre tête dans un sens. Essayez de ressentir ici tous les muscles qui se réveillent, tous les petits os qui se mettent à craquer. À n'importe quel moment, n'hésitez pas à changer de sens. C'est votre pratique. Écoutez-vous, faites-vous plaisir. Très bien. Revenez au centre, regrandissez le dos ici. Vous allez venir entrelacer vos doigts et les placer derrière votre nuque. À l'inspiration, ouvrez vos coudes. À l'expiration, ramenez tout à l'intérieur. Inspire, bombe le torse, ouvre les coudes, serre les omoplates. Expire, on arrondit le dos, on referme tout, on rentre la tête. On le fait une dernière fois, on inspire, on se grandit, on regarde vers le ciel. Expirez, aspirez le nombril vers l'intérieur, enroulez le dos. Très bien. Vous allez lâcher vos bras ici et placez le bout des doigts de votre main. Levez le bras droit vers le ciel. Essayez de vous grandir au maximum ici. De sentir tout le flanc qui s'étire. Longue inspire. À l'expiration, vous relâchez tranquillement. Un bon cercle d'épaules vers l'arrière, histoire de relâcher les tensions. Puis vous faites la même chose avec l'autre bras, bout des doigts sur le sol. À l'inspiration, le bras monte le long de votre visage, paume de main vers le sol. On étire les côtes et à l'expiration, on relâche. Encore un bon cercle d'épaules vers l'arrière, ça fait toujours du bien. Puis on va venir se placer ensuite en posture de la table, à quatre pattes. Assurez-vous que vos épaules tombent juste au-dessus de vos poignets et que vos hanches sont juste au-dessus de vos genoux. À l'inspire, vous creusez le dos, vous regardez vers le ciel. À l'expiration, vous arrondissez le dos. Inspire, je creuse, je monte le regard. Expire, j'arrondis comme un chat. Inspirez, creusez ici, ouvrez le menton, ouvrez la gorge. À l'expiration, rentrez tout à l'intérieur en poussant dans vos mains. Super. Vous revenez au centre, vous crochetez les pieds à l'arrière et vous allez basculer sur votre premier chien tête en bas ici. L'idée n'est pas immédiatement d'aller poser les talons et de tendre les jambes. Donc je vais vous demander de monter sur vos demi-pointes, plier les genoux et essayer de coller le plus possible votre ventre à vos cuisses. Si vous le désirez, à tour de rôle, tendez une jambe, puis l'autre pour sentir l'étirement derrière vos cuisses et vos mollets. Relâchez bien la tête surtout, histoire de vraiment faire une belle ligne avec votre dos. À la prochaine inspiration ici, réinstallez-vous tranquillement. Puis poussez ici pour passer sur votre planche. N'hésitez pas à réajuster cette posture en ravançant les mains. Pour une planche active, poussez les talons vers le fond de la salle et poussez sous vos mains. On posera ensuite nos genoux sur le sol. Puis en 3 temps, on déposera menton et poitrine sur le tapis. Donc les fesses sont en l'air. Détendez les pieds à l'arrière, allongez-vous complètement sur votre tapis, poussez dans le sol pour un bébé cobra. Ici, vous voyez, ma nuque n'est pas cassée. Je la laisse vraiment dans la continuité de mon dos. Vous relâchez sur le tapis, on inspire, puis on revient tranquillement à la prochaine expiration sur son chien tête en bas, les talons toujours décollés. Même chose, j'inspire vers le haut, je réajuste pour repasser en planche, j'active mes jambes en serrant les fessiers. Posez les genoux, puis menton poitrine sur le sol. Je détends les pieds à l'arrière, je m'allonge, inspire bébé cobra. Je relâche, poussez dans les mains et on se réinstalle, chien tête en bas. Lâchez bien votre tête, surtout les épaules loin des oreilles. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Gardez bien les 2 hanches dans le même axe. Puis à l'expiration, ramenez votre pied entre vos 2 mains. Posez votre genou à l'arrière, détendez votre pied. Assurez-vous que le genou et la cheville sont bien alignés, surtout pour protéger votre rotule. Bout des doigts sur le sol, j'inspire, j'allonge le dos. À l'expiration, poussez les hanches vers l'arrière, flexez le pied et essayez de tendre votre jambe. Revenez vers l'avant lors de l'inspiration et grandissez la nuque. Expirez, passez sur le talon, décollez les orteils et venez étirer tout l'arrière de votre jambe. La dernière, inspire, allonge le dos, bombe le torse.
Expire, pousse les fesses vers l'arrière, passe sur le talon, relâche la tête. Repassez vers l'avant, posez votre main bien à plat sur le sol et levez le bras droit vers le ciel. Essayez d'aligner au maximum vos deux épaules. Si vous avez envie d'une variation, crochetez le pied à l'arrière et décollez le genou du sol. Reposez les mains sur le tapis et rebasculez sur votre chien tête en bas. On rebascule sur cette planche, on se réinstalle, genoux, menton, poitrine sur le sol. Détendez les pieds. On inspire, peut-être qu'on passe un peu plus ici sur ses bras, en cobra. On relâche complètement, puis on repose, crochetez les pieds, chien tête en bas. C'est la jambe gauche qui va monter vers le ciel. À l'expiration, ramenez tranquillement le pied entre vos deux mains, posez le genou à terre, détendez le pied, genou, cheville sur la même ligne. Bout des doigts sur le sol, j'inspire pour me grandir. À l'expiration, je bascule vers le fond de la salle pour aller étirer tout l'arrière de ma jambe. Inspire, demi-fente. Expire, petit grand écart. C'est un demi-grand écart en fait. Inspirez, allongez le dos. Expirez, essayez de garder les deux hanches vraiment sur la même ligne, c'est important. Rebasculez vers l'avant, posez votre main sur le tapis et levez votre bras gauche. Les deux mains sont alignées, les doigts poussent vers le plafond. On tire le plus possible. Option, je crochette le pied puis je décolle mon genou à l'arrière. Inspirez ici. Expirez, reposez la main sur le sol, chien tête en bas. On rebascule sur notre planche, on déroule à l'inspiration. Expirez, genoux, menton, poitrine sur le sol. Détendez les pieds. Inspirez, on pousse davantage sur ses bras, on commence à ouvrir en cobra. Expirez, chien tête en bas. Ici, on va faire des petits pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis complètement. Pliez nos genoux, relâchez la tête et basculez. Laissez vraiment tout le poids du corps ici tomber, laissez les tensions s'évanouir. Puis lâchez les bras et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. On roule les épaules vers l'arrière. Vous allez ensuite serrer vos pieds et venir vous installer sur la posture de la montagne. Le dos est bien droit, les jambes sont engagées, le regard vers l'avant. Inspirez, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, plongez vers vos jambes, relâchez la tête. Inspire, dos plat. Pour ça, vos mains peuvent venir sur vos genoux ou sur vos tibias. Pliez les jambes, relâchez la tête. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Posez votre genou, détendez le pied. Inspirez sur un dos plat. Crochetez le pied à l'arrière. Expirez dans le chien tête en bas. À l'inspiration, ici, on va venir dérouler le corps pour passer en planche. Posez les genoux. Rentrez les coudes vers l'intérieur. Poussez les épaules vers l'avant. Coude à 90 degrés. Chaturanga. Les pieds se détendent à l'arrière, j'en profite pour pousser sur mes mains et passer en cobra. Et je relâche sur chien tête en bas. Inspire, jambe droite, monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière, détend le pied. On lève le bras droit vers le ciel sur son twist. Crochette le pied à l'arrière, décolle le genou pour la variation. Pose la main au sol et ramène les deux pieds à l'avant du tapis en relâchant la tête. Inspirez sur un dos plat. Expirez, plongez, relâchez tout. On va remonter les bras, ça va se lever vers le ciel, on s'étire. Expirez, les mains au niveau de la poitrine en prière. On enchaîne, inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, plonge vers le sol et relâche. Dos plat, main sur les tibias. Expire, relâche, pied gauche part vers l'arrière. Genou, pied détendu. Inspire, dos plat. Expire, chien tête en bas. Je déroule mon corps à l'inspiration, je vais poser mes genoux sur le sol. Détendre mes pieds, rentrer les coudes et descendre. Vous voyez que mon corps ne touche pas le sol parce que j'utilise mes bras et mes épaules vraiment comme support. À l'expiration, vous relâchez en chien tête en bas. La jambe gauche monte alors vers le ciel et à l'expiration, vous ramenez le pied entre vos mains. Posez genoux, détendez pieds. À l'inspire, c'est le bras gauche qui monte vers le ciel. Variation, vous décollez le genou à l'arrière et vous tendez la jambe. Reposez les mains sur le sol et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis en plongeant. Dos plat lorsque vous inspirez. Et j'expire, je relâche tout. Inspirez, tire le corps vers le ciel. On revient au centre lors de l'expiration. Même chose, inspire, étire. Expire, on plonge. Dos plat, inspire. Bout des doigts sur le sol, grand pas vers l'arrière avec pied droit. Cette fois-ci, la jambe est tendue. Planche directement. Posez les genoux. Ou non, peut-être que vous restez en planche. On descend de Chaturanga. Principe reste le même. On décolle cuisses et genoux du sol pour passer ici sur un chien tête en haut. On essaie de rouler sur les orteils à l'arrière. Chien tête en bas. Jambe droite monte vers le ciel. Ramène le pied entre les deux mains. Cette fois-ci, la jambe reste tendue derrière. Je lève le bras droit vers le ciel.
Posez les deux mains au sol, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Dos plat, inspire, expire, relâche. Les bras montent vers le ciel et tirent vers le haut. Expire, reviens au centre. Inspire, les bras s'étirent vers le haut. Expire, je plonge. Dos plat, inspire. Expire, c'est ma jambe gauche qui va partir vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol, j'inspire, j'allonge le dos. Expire, je passe en planche directement. Posez ou non les genoux. Coude 90 degrés sans poser le sol par terre. Sans poser le corps par terre, pardon. Inspire, étire. Expire, chien tête en bas. C'est la jambe gauche qui va monter vers le plafond. Inspire, étire. Expire, on ramène le pied entre les deux mains. Sans poser le genou, on reste la jambe tendue, c'est le bras gauche qui monte au ciel. Expire, ramène la main devant et plonge vers le sol. Relâche. Dos plat, inspire. Expire, plonge. Serrez vos pieds ensemble, ici pliez vos genoux, touchez le tapis du bout des doigts et venez vous installer sur Utkatasana, la posture de la chaise. Poids du corps vers vos talons. Bassin rentré. Venez passer à 90 degrés ici, la posture du plongeur, et montez sur demi-pointe tout en serrant vos talons au maximum. Puis inspirez, pliez vos genoux et venez vous réinstaller en chaise. Expire, plonge vers les jambes. Dos plat, inspire. Expire, pose les mains, plie les genoux, pied droit, puis pied gauche, part en planche. Peut-être qu'on y va d'un coup sans poser les genoux, bien sûr c'est une option. Vous prenez toujours ce que vous avez envie de faire. On se retrouvera toujours en chien tête en bas. Posez ensuite vos genoux sur le sol et prenez le temps de venir respirer ici un instant sur votre posture de l'enfant. Les fesses sont posées sur les talons. Et je vais essayer d'aller grappiller quelques centimètres avec le bout de mes doigts. Peut-être même monter les paumes de main en restant simplement sur le bout des doigts. Comme si nos aisselles pouvaient aller carrément toucher le sol. Ça permet au dos de s'étirer en profondeur. Puis vous viendrez vous réinstaller quand vous serez prêt en chien tête en bas. On rappellera l'importance de la respiration ici, alors prenez le temps de prendre une bonne inspire, une bonne expire. On est parti. À l'inspiration, c'est votre jambe droite qui se lève vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre vos deux mains, puis tournez le talon à l'arrière à peu près à 45 degrés. Puis à la prochaine inspiration, redressez-vous. Vous tombez en guerrier 1. Pour savoir si vous êtes bien placé, vous pouvez poser vos mains ici sur vos hanches et vous assurer que le bassin est bien en place. Le genou est plié à 90 degrés et tombe juste au-dessus de votre cheville. À l'inspiration, vous ouvrez les bras. À l'expiration, vous entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, étirez le poing vers l'arrière, puis expirez, plongez vers l'avant. Devotion Warrior. Les deux hanches sont toujours dans une configuration de guerrier 1, bien sûr. Inspirez, regardez loin devant vous et venez vous redresser. Vous allez ici lever votre jambe gauche. Pliez votre genou et l'ouvrir comme une porte. Posez ensuite votre cheville au-dessus de ce genou de terre. Ce qui va être important, c'est de garder le pied flex avant de plonger vers l'avant. Les bras, eux aussi, veulent revenir vers l'avant. On essaie de tester un peu notre équilibre. Posez les pieds, levez les bras vers le ciel, puis inspirez, levez la jambe gauche une nouvelle fois vers votre poitrine. Laissez le pied partir vers l'arrière, vous passez sur une fente haute, le talon est décollé à l'arrière. Inspirez, puis à l'expiration, vous allez venir faire un twist ici. Donc votre bras droit va passer à l'arrière, bras gauche devant. On va emmener ce twist un petit peu plus loin ici. Vous allez poser votre main droite sur le haut de votre cuisse, le bas de la fesse, et lever légèrement le bras gauche vers le ciel en regardant vers vos mains. Puis à l'expiration, fente basse, comme au début de la séance, vous allez venir poser votre main à terre et lever le bras droit vers le ciel. On basculera tout doucement sur une variation de la planche sur le côté. Pour ça, tournez votre talon à l'arrière et décalez légèrement le pied droit sur le côté. Vos deux bras sont toujours alignés, vous êtes toujours bien ancré dans le sol. Option possible, vous emmenez les deux pieds à l'arrière et vous restez sur votre planche sur le côté. On reste une inspiration, une expiration, puis on basculera sur notre planche normale. Option, genou, menton, poitrine sur le sol ou vinyasa normal. On inspire, cobra ou chien tête en haut, les cuisses et les genoux sont décollés. Chien tête en bas à l'expiration. On inspire. On expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Puis expirez, ramenez votre pied entre vos deux mains, tournez le talon à l'arrière. Inspirez, on passe en guerrier 1.
Même chose, vous pouvez poser vos mains sur vos hanches de façon à vraiment sentir que votre bassin est bien aligné. Les deux épaules sont dans l'axe aussi. On relève les bras mais on descend les épaules loin du visage. Inspirez, entrelacez vos mains derrière le dos, tirez le poing à la prochaine inspire. Expirez, plongez vers l'avant. Gardez bien ici les deux hanches pareilles, bien alignées, bien face. On reste sur une configuration de guerrier 1. Il n'y a pas que le pied avant qui presse dans le sol. Le pied arrière, lui aussi, est actif. Attention à vos orteils qui parfois ont tendance à se crisper un peu. Laissez-les se détendre, surtout, c'est très important. Respirez toujours bien, puis inspirez, regardez loin devant vous. On vient ramener le pied à l'avant du tapis. Décollez cette jambe droite, ouvrez votre genou, pliez ici cette jambe, pied flex, on plonge sur cette posture du 4. Ramenez les bras à l'avant, essayez de relâcher la tête si vous pouvez. On teste l'équilibre, puis on ramène les deux pieds tranquillement. Inspirez, vos bras montent, cette jambe droite monte vers votre buste, grand pas vers l'arrière, on décolle son talon, on plie cette jambe de devant à 90 degrés. Puis on vient twister en ouvrant ses bras droit devant, bras gauche derrière. On emmène ce twist vers l'arrière, même chose, on regarde vers le ciel, à l'inspire, puis à l'expiration, on passe sur cette fente twistée au sol, posez votre main droite au sol, main gauche et vers le ciel. Tournez le talon à l'arrière, puis décalez votre genou et votre pied sur le côté. Ça, c'est une variation de votre planche qui est possible. Si vous regardez, les deux bras sont vraiment alignés, c'est important de garder cet alignement épaule, poignet, bout des doigts. Regardez votre main qui est là-haut. Soit, hop, vous restez là, soit vous emmenez votre jambe à l'arrière. Autre variation possible, vous pouvez carrément poser le genou à terre et laisser votre jambe tendue à l'arrière. Ça, c'est possible aussi. Comme ça, vous avez toutes les variations possibles. On se rejoint en planche. À l'expire, vous descendez Chaturanga en posant ou non vos genoux. À l'inspire, cobra ou chien tête en haut. Puis à l'expiration, chien tête en bas. Vous allez ensuite essayer de tenir ce chien tête en bas à une main. En venant décoller une de vos mains, peu importe, vous allez attraper votre jambe opposée. Vous pouvez essayer d'attraper votre mollet ou votre cheville. Bien sûr, il va falloir mettre un petit peu plus de poids dans la main de terre. L'idée, c'est pas de crisper vos doigts, c'est de rester bien stable. Peut-être que vous pouvez augmenter l'étirement du flanc en tournant légèrement la tête sous votre aisselle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas si ça tangue un peu, c'est normal. Revenez en chien tête en bas, puis posez vos genoux sur le sol. Très bien. Relâchez un instant. On va venir faire une ouverture de cœur ici qui s'appelle Puppy Pose, la posture du petit chiot. Idéalement, vos hanches et vos genoux sont bien alignés. Les pieds sont crochetés à l'arrière, vous allez avancer les bras légèrement en diagonale. Et ici, on va regarder loin devant soi. Vous allez essayer d'aller poser votre poitrine et votre menton sur le sol. Je sais, vous allez vouloir poser votre front sur le sol comme une posture de l'enfant, mais l'idée ici, c'est de venir ouvrir tout ça. Donc c'est vraiment le menton qui est en contact avec le tapis. Idéalement, la poitrine aussi. Vous prenez quelques respirations, puis vous prenez le temps de vous redresser et peut-être de faire quelques cercles ici, à droite, puis à gauche, histoire de délier un petit peu toutes ces tensions. Nous allons ensuite venir travailler la posture du chameau. Donc pour ça, vous vous redressez et vous allez venir mettre vos paumes de main dans le bas de votre dos, les doigts en direction de vos pieds qui sont crochetés sur le sol. Ici, vous allez essayer de serrer vos coudes au maximum, comme si vous pouviez vraiment les coller l'un avec l'autre. Et vous allez sentir vraiment une traction au niveau des omoplates qui vont venir se resserrer, elles aussi, l'une contre l'autre. À l'inspiration, poussez la poitrine vers le ciel, montez légèrement le menton et poussez le bassin vers l'avant. Vous restez quelques respirations ici, puis pour relâcher, vous redescendez les pieds et vous venez reposer les fesses sur vos talons, le dos toujours bien droit. N'hésitez pas à fermer les yeux ici pour venir rétablir un petit peu de tranquillité dans votre souffle. Quand vous êtes prêt, vous venez vous redresser, on recrochette les pieds sur le tapis, même principe. Main dans le bas du dos, doigts en direction du sol, on serre les coudes, on serre les omoplates, on inspire pour monter, il y a vraiment une volonté de monter la poitrine vers le haut, puis ensuite, montez le menton, puis poussez légèrement le bassin vers l'avant. Si vous avez envie, seulement si vous sentez que vous pouvez le faire aujourd'hui, venez placer la main droite sur votre talon droit et la main gauche sur votre talon gauche. Si vous le sentez encore une fois, on s'écoute toujours.
relâchez la tête vers l'arrière. Si vous voulez aller encore plus loin dans la posture, détendez les pieds à l'arrière. Vous allez vraiment sentir un grand étirement dans toute la cuisse. Et puis bien sûr une souplesse de dos qui va venir s'augmenter de plus en plus. Pour revenir, replacez les mains dans le bas du dos et venez vous rasseoir pareil, les fesses sur les talons. On prend le temps de respirer. On ne veut pas immédiatement venir en posture de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas créer d'effet fil de fer qui peut casser au niveau de la colonne vertébrale. Donc on la rétablit bien droite avant de passer à la suite. Vous passez vers l'avant, vous croisez les pieds à l'arrière de votre tapis, puis vous venez vous asseoir, bien à l'aise. On va essayer de retirer la peau sous les fesses pour venir s'asseoir bien ancré dans le sol, les deux os des fesses en contact avec le tapis. Vous allez ensuite flexer vos pieds. Donc ce qui est important quand on flexe, c'est que le talon qui va pousser vers l'avant, pas le haut du pied. On active les jambes et on redresse le dos, les mains sont juste à côté des hanches. Du coup, vous formez un peu un angle droit. Si vous activez bien cette posture, normalement vous devriez sentir que c'est déjà bien intense comme asana. Vous inspirez et c'est sur chaque expiration en fait qu'on va essayer d'avancer un tout petit peu le bout des doigts. Il n'y a aucun intérêt en fait sur cette posture à aller chercher ses pieds si c'est pour arrondir le dos et ça va chier finalement sur la posture. Donc mes mains sont le long de mon corps, j'allonge mon dos et en gardant vraiment cette idée de dos droit, je vais continuer mon chemin pour descendre progressivement vers mes jambes. Plus vous allez jouer avec vos expirations, plus le corps va pouvoir s'habituer progressivement à ce qui est en train de se passer. Vous pouvez même basculer sur Ujjayi, cette respiration de l'océan, comme si vous aviez envie de faire de la buée mais en gardant la bouche fermée. N'hésitez jamais à fermer vos yeux, ça vous permet d'aller chercher plus profondément encore dans chaque posture. Vous restez quelques respirations, puis vous venez vous redresser. Votre jambe droite va venir se plier. Vous posez bien votre talon à plat sur le sol et votre cuisse va venir contre votre buste. Le dos aura tendance naturellement à s'arrondir un peu, donc c'est vraiment à vous d'utiliser cette pression du talon sur le sol pour vous grandir. Main gauche sur le tapis, le bras droit va monter vers le ciel et vous allez venir enrouler votre jambe. Je vais me mettre dans le bon sens, comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce qui se passe. On vient vraiment enrouler sa jambe, l'aisselle passe devant le tibia, devant le genou, et je viens faire un paquet cadeau. Donc je serre mes deux mains dans le dos. Alors ça c'est la version idéale. Si jamais vos mains ne se serrent pas dans le dos, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une sangle, un t-shirt, une grande chaussette pour lier ici vos mains, ou bien les laisser séparer l'une de l'autre. Vous gardez votre jambe bien active devant, donc le pied flex, et à l'expiration, vous allez essayer de plonger votre tête vers votre genou, comme si vous vouliez lui faire un bisou. Vous restez toujours quelques respirations en exagérant vos expirations. Puis vous venez vous redresser et on va simplement venir ouvrir le genou ici. Donc votre pied reste bien dans l'intérieur de la cuisse. Inspire, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, vous plongez vers votre jambe et vous relâchez la tête. Laissez votre genou qui est ouvert vraiment descendre vers le sol. Il y a une légère ouverture de hanche ici. Vous venez vous redresser, on va venir poser sa main droite à l'arrière de son bassin. Puis à l'inspiration, décollez les fesses du sol, utilisez votre genou et peut-être aller même plus loin en relâchant la tête complètement. N'hésitez pas ici à ouvrir votre bouche pour décontracter un peu la mâchoire et laissez vos yeux se fermer. Vous relâcherez lors de l'expiration, puis vous laisserez vos deux jambes se retendre vers l'avant. Même principe que sur la pose de tout à l'heure, sauf qu'on va lever les bras vers le ciel à l'inspire. Et à l'expiration, en gardant votre idée de dos droit, vous voulez aller chercher le plus loin possible. Petite astuce, si vous enlevez vraiment la peau sous les fesses, vous allez pouvoir aller chercher de plus en plus loin à chaque fois. On flexe bien les pieds et on relâche la nuque, surtout très important. Les épaules loin des oreilles. N'hésitez jamais à compter vos respirations, ça vous permet de ne pas trop focaliser sur d'autres pensées qui vont venir ici parasiter votre esprit. Puis même chose avec la jambe gauche, je plie ma jambe gauche, je redresse mon dos, mon talon est contre ma fesse et hop, je viens faire un paquet cadeau avec mon bras gauche contre mon genou, contre mon tibia. Essayez de presser votre jambe complètement contre vous et si possible avoir les deux fesses posées par terre. Regardez loin devant vous. Puis petit bisou au genou si vous avez envie.
Je relâche la posture, je viens simplement ouvrir mon genou. Donc le pied toujours collé à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, les bras montent, puis à l'expire, je plonge vers ma posture. On se redresse, je pose ma main gauche à l'arrière du bassin. Inspirez, grandissez-vous, poussez ici pour décoller les fesses et relâchez la tête vers l'arrière. Venez vous rasseoir tranquillement. On va passer ici sur la posture du diamant. Pour ça, vous allez avancer vos pieds vers l'avant et les coller les deux ensemble. Les deux mains passent sous vos tibias, sous vos mollets. Alors, il y a deux façons de positionner vos mains. Soit vous pouvez les laisser les paumes face au sol, pour plus de stabilité, pour plus d'ancrage. Si vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans votre vie, voilà, vous posez. On laissera les mains vraiment à plat sur le sol. Si au contraire, vous cherchez plus de légèreté, comme quelque chose que vous voulez recevoir, offrir, on ouvrira les paumes de main. Donc ça, c'est vous qui choisissez réellement ce que vous préférez sur cette posture. Puis un peu comme une tortue qui rentrerait dans sa carapace, vous allez plonger vers vos talons, laissez le dos s'arrondir et respirez tranquillement. Fermez vos yeux sur cette posture et laissez-vous aller. Vous viendrez ensuite vous redresser. Prenez votre temps toujours pour vous redresser. Ramenez les fesses près de vos talons, ouvrez vos pieds de la largeur de votre bassin et roulez le dos sur le sol. Ramenez les talons près de vos fesses, pieds ouverts largeur de votre bassin, toujours mains le long du corps. Inspirez et à l'expiration, on va venir fournir l'effort. Vous allez lever votre bassin, serrez les deux omoplates dans le dos, entrelacez vos mains et poussez ce point contre le tapis. Ce qui va être important ici, c'est de ramener tout le poids du corps vers l'intérieur en fait de vos gros orteils. Plus vous allez engager l'intérieur comme ça de vos cuisses, plus vous allez protéger vos lombaires. Restez quelques respirations, le menton bien ancré au niveau du buste, puis relâchez quand vous serez prêt. L'idée ici, c'est pas du tout de ramener ses genoux contre sa poitrine immédiatement, mais pareil que tout à l'heure, on évite l'effet fil de fer qui casse, on laisse le dos bien à plat, les vertèbres reposées sur le tapis un petit instant. Vous pouvez même venir serrer vos genoux, laissez vos pieds écartés, mais serrez vos genoux. Respirez, longues inspires, profondes expires. Ensuite, seulement vous pourrez ramener les genoux contre votre poitrine pour former une petite boule, puis vous garderez votre jambe droite contre vous en tendant votre jambe gauche sur le sol. À l'expiration, essayez de ramener le genou un peu plus proche de votre buste, toujours dans l'axe avec votre épaule. Puis, si vous le sentez, vous pouvez aller plus loin en tendant votre jambe, talon vers le plafond. On passera ses mains, les doigts entrelacés, à l'arrière de sa cuisse. Ou peut-être à l'arrière de son mollet si on veut aller chercher un petit peu plus d'intensité dans l'étirement. Attention à vos épaules qui doivent être décontractées au maximum et surtout votre mâchoire bien relâchée aussi. Vous replierez ce genou et vous viendrez ensuite twister vers le côté gauche. L'idée ici, c'est vraiment de garder vos deux épaules sur le sol. Ce n'est pas grave si votre genou ne touche pas par terre. Vous voyez, là, mon genou n'est pas par terre. C'est simplement pour faire du bien à la colonne vertébrale en fin de séance. Tournez la tête du côté opposé pour un peu plus de torsion. Puis ramenez le genou contre votre poitrine. Hop, l'autre jambe revient se remettre contre vous. Vous formez une petite boule et vous venez simplement changer de jambe ici. Jambe gauche contre vous. On ramène le genou contre la poitrine. Et si on veut aller un peu plus loin, c'est une option. On peut rester sur l'option d'avant. On vient tendre sa jambe. Les mains s'entrelacent soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Le pied est toujours flex, ce qui vous permet de vraiment étirer la jambe au maximum. Vous repliez ce genou et vous venez twister, cette fois-ci, vers le côté droit. Les deux épaules sont en contact avec le tapis, la tête se tourne. Les yeux peuvent commencer à se fermer pour qu'on rentre progressivement dans un état de relaxation. À l'expiration, ramenez les deux jambes. Et on passera ici sur la posture du Happy Baby, le bébé heureux. Placez les mains à l'intérieur de vos pieds et venez écarter vos genoux. L'idée ici, c'est vraiment de garder son fessier le plus en contact possible avec le sol. Donc de laisser son coccyx près du tapis. Ne pas décoller les fesses au-dessus du sol. Vous balancez un peu à droite, à gauche, puis vous venez relâcher la posture.
On va basculer ici sur la posture de la charrue. Donc vous allez envoyer vos jambes complètement vers l'arrière. Alors oui, moi ici mes pieds touchent le tapis. Ça m'aide beaucoup, c'est plus facile. Mais vos jambes ne sont pas obligées d'être complètement tendues, ni vos pieds complètement en contact avec le tapis. Donc pour ça, vous allez venir placer vos mains dans le bas de votre dos. Pour que ça marche, il va falloir resserrer les coudes l'un contre l'autre. Serrer les deux omoplates, un peu comme dans la posture du demi-pont tout à l'heure. Puis vous allez plier vos genoux et tranquillement, on va essayer de monter à la verticale sur la posture de la chandelle. On propose souvent ici des inversions à la fin des cours pour ramener toute l'énergie flamboyante qu'on a travaillée pendant la séance et la diriger vers son esprit, vers sa tête, pour profiter pleinement de la relaxation. Quand vous ne pouvez plus tenir, vous relâchez les jambes et vous essayez de ramener les genoux près de vos oreilles. Pourquoi pas lâcher les mains le long du tapis. Et là, vous allez prendre le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre, de laisser la colonne vertébrale se remettre bien à plat sur le sol. Et on terminera avec la posture du poisson. Comme on a fait une contraction au niveau de la gorge, on va venir ouvrir tout ça pour contrebalancer. Les mains sous les fesses. On se redresse sur les avant-bras comme si vous étiez ici en train de bronzer sur la plage. À l'inspiration, gonflez le torse. À l'expiration, relâchez la tête vers l'arrière. Vous restez 2 respirations, ça suffira. Et enfin, vous venez vous allonger pour la meilleure partie, Shavasana. Il faut ici que vous trouviez une posture confortable, allongée. On va fermer nos yeux et on va fermer cette parenthèse ensemble. Pour ça, vous prenez une belle inspiration par le nez. Expirez par le nez. C'est finalement la posture la plus complexe de votre pratique aujourd'hui, car vous devez vous autoriser à vous laisser aller, à lâcher prise, à laisser défiler les choses comme elles viennent. Toutes ces secondes-là, à vous reposer, à prendre soin de vous, elles sont uniques. Alors essayez d'en profiter, sans culpabilité. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est bon pour vous. Respirez tranquillement, sans attente, sans jugement. Sentez comme votre corps est à la fois lourd et léger. Laissez votre esprit vagabonder dans tous les sens. Ne cherchez pas à analyser ce qui est en train de se passer. Vous êtes le spectateur de vos pensées qui défilent les unes après les autres. Vous êtes là, étendu, parfaitement serein, détendu, relâché sur le sol. Et vous êtes prêt à accueillir cette journée un peu différemment ou à la clôturer un peu différemment. Ces minutes précieuses que vous vous êtes accordées en déroulant votre tapis, vous pouvez en être fier. Soyez fiers de ce que vous venez d'accomplir là, en pratiquant le yoga. Soyez fiers de toutes ces belles choses que vous accomplissez au quotidien. Et quand vous allez réenrouler votre tapis, gardez en tête ce moment privilégié que vous venez passer avec vous-même, en comprenant qu'il n'y a rien d'égoïste ni de superficiel à faire ça de temps en temps.
Vous allez ensuite réveiller le corps en douceur en recommençant à bouger d'abord vos doigts, vos mains, vos pieds. Quand vous serez prêt, passez les bras au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long. Et seulement quand vous en aurez envie, vous vous tournerez en posture du fœtus. Là où tout a commencé, prenez quelques instants. Puis vous viendrez vous redresser en essayant de garder les yeux fermés le plus longtemps possible. Les mains sur vos genoux. Prenez un instant pour prendre une inspiration. À l'expiration, ramenez les mains en prière juste devant votre cœur. Baissez légèrement la tête vers ses mains en signe de gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé. Puis vous prendrez 3 grosses respirations. À chaque inspiration, sentez cette bouffée d'énergie qui s'immisce dans votre corps. À chaque expiration, vous laissez tout le reste partir. Ramenez les pouces entre les 2 sourcils, au niveau du 3e œil, et dessinez un sourire sur votre visage. C'est à mon tour de vous remercier pour cette pratique, ce moment passé ensemble. À bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.